du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je me réjouis de pouvoir être avec vous ce matin. Je me réjouis de pouvoir recevoir les vœux du frère Daniel. Nous nous connaissons depuis plus de 4 ans. J'ai accompagné un parcours un peu compliqué et je me réjouis qu'aujourd'hui, il puisse faire profession solennelle. Je voudrais saluer ces parents qui doivent être en communion avec nous à Benguela pour justement, et qui doivent suivre cet événement de loin. Mais nous sommes de tout cœur avec eux, comme ils le sont avec nous. Cette profession, tu l'as fait en cette fête du bienheureux Jean-Joseph Lataste, un de nos frères qui a su manifester par toute sa vie la miséricorde de Dieu. C'est cette miséricorde dont tu seras témoin. C'est cette miséricorde que nous demandons au Seigneur au début de cette Eucharistie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. nous
le Seigneur. Dieu de miséricorde, tu as donné au bienheureux Jean-Joseph d'espérer contre toute espérance et d'être un prédicateur plein de bonté. À sa prière, mets en nos cœurs une même charité, afin que nous sachions voir dans les plus grands pécheurs ce qui fait les plus grands saints. Dans ta bienveillance, Père Saint, affermis la volonté de ton serviteur Daniel, que la grâce de son baptême, fortifiée par les liens nouveaux de la profession, s'épanouisse dans toute sa plénitude. Ainsi sa vie pourra te rendre gloire et sa charité au service des hommes fera grandir le règne de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui est donc Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur. Bienheureux le peuple de Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Bienheureux le peuple de Dieu. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Bienheureux le peuple de Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Bienheureux le peuple de
Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Chante Alléluia au Seigneur. Chante tes lèvres et notre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même, des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi, le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que demandes-tu? La miséricorde de Dieu est la vôtre. Relève-toi. Aujourd'hui, tu vas t'engager devant nous tous à être un frère prêcheur pour toute ta vie. Ce désir, tu l'as porté en toi et tu l'as maintenu
malgré les difficultés rencontrées. Pour cela, tu as accepté de quitter ton pays pour un autre que l'ordre t'a indiqué. Cette vocation, tu vas la vivre à la suite de Dominique, qui a su manifester par toute sa vie la tendresse et l'humanité du Sauveur. Cette tendresse de Jésus pour tous les hommes qu'il rencontrait se retrouve chez Dominique, puisqu'il aimait tout le monde l'aimait. Cette tendresse s'exprime de façon toute simple dans l'Évangile que nous venons de lire. Sortant de la synagogue, Jésus entre chez Simon pour y passer la journée. Mais il trouve une maison désorganisée par la maladie. Il s'intéresse alors à la malade. Il se penche sur elle et la guérit, considérant la foi de ses proches. La femme alors se leva et les servait. Elle sert le Christ, qui l'a remise sur pied. Ainsi, cette femme s'oublie elle-même, elle pense d'abord aux autres, se remet à leur service. Chaque fois que le Christ nous relève et fait de nous des vivants, c'est pour que nous reprenions nos activités au service de nos frères. Jésus pensait être tranquille dans cette maison. Mais au coucher du soleil, il est envahi, submergé par les malades qu'on lui amène. Et il accepte d'être dérangé. Il s'occupe de chacun d'eux. Ta vocation de prêcheur, ne l'oublie jamais, te conduira vers tous ceux qui souffrent ou qui sont rejetés. Notre vie est marquée par ce mouvement qui nous fait sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de ceux qui semblent parfois les plus éloignés. Dominique accueillait tous les hommes dans le vaste sein de sa charité. Dominique a été attentif aux pauvres et aux affamés. Il a rencontré les hérétiques et a désiré aller chez les païens. Toi-même, tu as connu la miséricorde du Seigneur. Ta vocation sera donc d'appeler les autres à devenir des amis de Dieu. Tu pourras le faire en vivant la fraternité et en construisant ta communauté comme un lieu de paix et d'unité. Dans le livre de Libellus de Jourdain de Saxe nous raconte l'entrée des premiers frères dans l'ordre. On demande à un frère: « Où allez-vous, Seigneur Henri ?» lui demandèrent ses camarades, et lui de leur répondre: « Je vais à Béthanie, la maison de miséricorde. » Ton expérience de vie, Daniel, t'a montré que ce n'est pas toujours le cas dans nos communautés. Ce n'est pas toujours facile de vivre ensemble. Quand on ne pagaille pas ensemble, la pirogue va de travers. Mais c'est possible.
car petit à petit nous apprenons à pardonner, c'est-à-dire à croire que du nouveau peut naître, que la bonté est possible et qu'une vie commune peut continuer malgré les blessures. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit les horizons du futur. La force du pardon ouvre à la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est l'expérience du bienheureux Jean-Joseph Lataste, lui qui disait aux femmes de la prison de Cadillac « Notre Dieu est un Dieu qui vous aime malgré vos souillures, un Dieu qui vous poursuit sans cesse, qui maintenant encore se tient à la porte de votre cœur. » Il nous invite ainsi à revenir vers lui et nous ouvre un nouvel avenir, nous faisant vivre concrètement le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Très tôt le matin, Jésus sortit et alla dans un endroit désert. Jésus, nous l'avons vu à l'instant, n'a pas boudé l'action. Il s'est dévoué toute la journée, mais il a besoin de solitude. Il cherche un lieu de silence. La parole de Dieu veut que nous la laissions se déployer et pénétrer en nous pour qu'elle porte du fruit. Cette parole est semence. Elle a besoin d'être accueillie. Cette parole est nourriture. Elle a besoin d'être dévorée. Elle a besoin d'être écoutée dans le silence. C'est dans le silence qu'Élie a entendu Dieu. C'est dans le silence de la nuit que le Fils de Dieu devient l'un de nous. C'est dans le silence de la nuit que Dominique se retirait devant le crucifié pour intercéder pour ses frères et pour les pécheurs. La parole de Dieu doit garder une place essentielle dans ta vie, Daniel. C'est ce que le pape Jean-Paul II nous invitait à faire, nous nourrir de la parole pour que nous soyons des serviteurs de la parole dans notre mission d'évangélisation. Mais nous sommes aussi invités à entendre ce que Dieu a à nous dire dans le bruissement du monde, dans les événements de l'histoire et les expériences des hommes. Il s'agit pour nous d'aimer notre temps, notre monde, d'en discerner les mutations et d'être attentifs aux signes des temps qui peuvent devenir des paroles de Dieu pour nous aujourd'hui. Dominique aime les hommes auxquels il prêche et prend le temps d'écouter les hommes qu'il rencontre. Il souhaite que ses frères soient plongés en pleine humanité. Être à l'écoute de la parole, l'annoncer, écouter les aspirations des hommes d'aujourd'hui, essayer de les comprendre, établir de nouveaux contacts avec les nouveaux savoirs et les autres cultures, exige une exigence d'étude. Comme le dit le frère Bruno Cadoré, l'ordre ne doit jamais cesser d'être étudiant. Tout cela, Daniel, tu auras à le vivre au sein d'une communauté de frères,
Dès qu'il commence à prêcher, Dominique demande à être désigné comme frère Dominique, car pour lui, la fraternité est prédication. La vérité de la fraternité vécue rend crédible la bonne nouvelle. Le geste que tu vas poser devant nous et les quelques paroles que tu vas dire nous rappellent que suivre le Christ engage toute notre existence. Tu t'engages de manière solennelle jusqu'à la mort dans la voie ouverte par saint Dominique, et avec tes frères, tu veux être témoin dans ce monde de la parole de vie. Frère Daniel Martin, veux-tu faire profession solennelle selon les constitutions de l'ordre des prêcheurs? Je le veux avec l'aide de Dieu et la vôtre. Que le Seigneur achève lui-même celui qu'il a commencé en toi. Amen. Moi, frère Daniel Martin Jean Livong, je fais profession et promets obéissance à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, au bienheureux Dominique, et à vous, frère Michel Lachenot, prieur provincial de la province de France, qui représentait le frère Bruno Cadoré, maître de l'ordre des frères prêcheurs et ses successeurs, selon la règle de saint Augustin et les institutions des frères prêcheurs. Aussi, je serai obéissant à vous et à vos successeurs jusqu'à la mort. Merci. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, nous partage
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance le don de ton serviteur, affermis dans ton amour l'engagement qu'il a pris de vivre pleinement l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu, comme lui, être pauvres sur la terre, il les consacre tout entiers à ton service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création. Proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'offrons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph de la Place, Saint Dominique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Donne à notre frère Daniel Martin, qui vient de se consacrer à toi pour toujours, la force de tenir son engagement pour être dans l'Église un signe permanent de la vie nouvelle que le Christ nous livre en sa mort. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts durant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
peux dire un petit mot à la fin. Tu as passé combien d'années en Afrique? 35, oui. 35, c'est bien. On donne la bénédiction d'ici. D'accord.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de prendre part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement. Accorde à Daniel, ton serviteur, qui s'est lié à toi, d'être animé par le feu de ton esprit et de vivre à jamais en communion avec ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est une grande joie pour nous d'accueillir un nouveau frère dans l'ordre. Alors la fête continue, c'est bien simple, vous êtes tous invités, tous. Il y a un peu de l'hospitalité chaleureuse africaine parmi nous, avec le provincial qui a vécu 35 ans au Cameroun, donc en fait plus pour l'instant que Daniel Martin. Oui. Donc venez, la fête continue simplement. Frère Daniel Martin, on est très heureux de t'avoir porté pendant cette année. On te laisse partir, c'est notre vie. Pour Lyon, pour les études, on est vraiment très heureux de t'avoir parmi nous. Merci. Et puis je vous propose, la famille est derrière les écrans, la famille de Daniel Martin derrière les écrans. Alors on va tous se retourner, enfin pas moi, et puis on va faire un petit signe à la famille, donc vous saluez. Voilà. On est en communion avec vous. Là, nous aurons une relation vidéo avec la famille ce soir. Bonne journée à tous et merci à toi, frère Michel, dans tes déplacements. Tu viens de Vilnius, où tu as reçu la profession aussi d'un jeune frère il y a 3 jours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Père Tout-Puissant vous donne d'être ferme dans la foi, simple dans la souffrance et sage dans le bonheur. Amen. Que le Seigneur Jésus, dont vous suivez les pas, vous donne de revivre en votre chair son mystère de mort et de résurrection. Que le feu de l'Esprit purifie vos cœurs de toute trace de péché et les rende brûlants de l'amour de Dieu. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Marie. Vita,
Jésus sauveur, Toi qui as fait de Dominique le messager de ta parole, louange et gloire à toi.